j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog du week-end. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vlog du week-end, mais comme je n'ai plus de vidéos d'avance, on reprend les bonnes habitudes. Donc il est 8h20, j'ai laissé les lumières allumées, le volet fermé parce qu'il fait encore sombre dehors. Je me suis levée un tout petit peu plus tard ce matin. J'ai gratté une demi-heure. J'étais déjà réveillée. Et justement vous dire, ce matin, un retour de course Leclerc qui est arrivé avec 10 minutes d'avance. Et la perdrix, ça y est, elle est avec Pounet, avec Pounet, c'est papa, hein, en train de faire son bain. Et je voulais justement vous filmer le retour de course pour bien commencer ce week-end. Et après, monsieur va me chercher tout à l'heure entre 10h et 11h un click and collect chez Picard. Donc vous voyez, on commence dardard. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de retour de course et ici, je crois que j'en ai rarement fait. Donc il va falloir que je trouve une lumière, une hauteur pour vous poser. Donc je vous retrouve tout de suite. Je commence, je suis en pyjama évidemment, je commence par mettre ma ceinture parce que la ceinture c'est la vie, surtout en ce moment. Et on est parti. C'est parti. Bon, on commence, c'est parti. Je m'excuse pour le bruit des sacs craft, hein. Vous savez, ça fait un moment que j'ai pas fait de... Ah, c'est des surgelés, d'accord. Ouais, j'avais pas compris. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait de retour de course en bonne et due forme. Là, ce que j'ai fait chez Leclerc, c'est que j'ai privilégié l'onglet promotion et l'onglet où vous avez, par exemple, 34% de recrédité sur votre carte. Ce qui me permet, comme à chaque fois, d'avoir ma livraison offerte, puisque la livraison, c'est 7,90. On commence, j'ai repris un lot de 10 steaks façon... c'est 10, 8. Steak façon bouchère, charal, la perdrix les aime bien. Je tente des fois des bavettes d'aloyaux, des trucs comme ça, mais c'est des viandes qu'il faut plus mastiquer et elle est pas ouf. Donc on va rester sur du traditionnel. Ensuite, il y avait une promo sur les gammes Nutella, je ne connaissais pas. Alors c'est un décongelé. On a donc des donuts fourrés au Nutella. C'était un acheté, le deuxième à moins 70% je crois. C'est pas donné, hein. C'était genre 4 balles la boîte de 4, donc tu calcules. Même un peu plus, donc ça te fait un peu plus d'1 euro le truc. Et les crêpes, c'est le lot de 6. Là encore, c'était la même promo sur tous les produits Nutella. Des crêpes au Nutella. Et donc, c'est marqué qu'on peut les passer à l'air fryer. Ça, j'ai pris ça, je me suis dit peut-être pour les petits goûters du week-end. Et en surgelé, après c'est tout. J'ai rien pris de plus parce qu'après j'ai Picard. J'ai pris des gyoza aux légumes. Ça, c'est super bon avec un petit peu de riz. Quand vous ne savez pas quoi faire à la va-vite, vous les faites poêler. Ça, c'est délicieux. Maintenant que le surgelé est fait, je prends comme ça vient. C'est pas forcément dans l'ordre le plus logique, mais vous me comprendrez. Ensuite, j'ai pris un petit spray nettoyant multi-usage alcool ménager de la marque Paulette. Comme je vous dis, maintenant, je regarde en priorité les promotions sur le site Leclerc. Et j'ai ma liste de ce qu'il me faut. Et en fait, du coup, ça me permet de tester des produits ou des marques que je prends pas d'habitude. Ça permet de varier un petit peu. Et je regarde par rapport à ma liste, qu'est-ce qu'il y a dans les promotions. Parfois, ça peut revenir plus cher si je le prends dans les promos par rapport aux trucs marque repère, par exemple. Mais ça me permet de découvrir d'autres trucs, de changer un peu. Par exemple, même pour les produits ménagers, choses comme ça. Donc là, j'ai trouvé ça à l'alcool ménager de la marque Paulette, fabriqué en Franche-Comté, 98,7% d'ingrédients d'origine naturelle. Dites-moi si vous connaissez, je ne connaissais pas du tout. J'ai plus de gâteaux apéritifs depuis, mais des lustres. J'en achète plus parce que la perdrix, elle veut bouffer que des conneries entre les repas. Donc c'est simple, je me dis quand il n'y en a plus dans les placards, elle a beau ouvrir les placards. S'il n'y en a pas, elle peut pas les manger. Donc là, j'ai racheté un lot de 4 parce que c'était en promo. C'est les crackers Alimental. Bon, je ne bois plus d'apéritif, ça va bientôt revenir. Mais c'est surtout si un jour quelqu'un se pointe à l'improviste, ce qui arrive jamais, mais... ou si monsieur veut s'en faire un petit, je ne le prive pas pour autant, mais voilà. Et puis la perdrix porte encore une petite couche la nuit. Parfois la couche est sèche le lendemain et elle fait tout de suite dedans en se levant parce que les toilettes sont déjà occupées par quelqu'un. Parfois il y a encore un petit pipi. La nuit, je veux pas pour l'instant la perturber parce que comme il va y avoir le bébé, il va y avoir déjà du changement. J'ai pas voulu la perturber non plus il y a quelques temps parce que comme on a déménagé, il y avait déjà eu du changement. Donc je me dis que je vais laisser passer progressivement, soit elle aura le déclic d'elle-même, soit sinon je laisse passer l'arrivée du bébé, je laisse passer l'hiver, printemps de l'année prochaine, cul nu. Donc c'est la marque Huggies. Je n'ai jamais acheté cette marque-là. Hein. Dry Night Pyjama Pants, donc c'est
Entre 4 et 6... Oh, c'est des Reines des Neiges, j'avais pas vu. C'est entre 4 et 6 ans, c'est le lot de 4 et 7 ans. C'est le lot de 16. Et donc, c'est pour 17 à 30 kilos. Moi, elle commence à peine à faire 17 kilos. 17 kilos 6, je crois. Donc voilà, c'est vraiment de la culotte pour les enfants entre 4 et 7 ans. Donc je me dis que s'ils en font jusqu'à 7 ans, c'est parce qu'il y a des enfants qui ont encore des petites fuitasses dans ces âges-là. Et puis je sais aussi que j'ai une de mes sœurs qui a un enfant qui est diabétique de type 1 et que ils s'en sont rendus compte d'ailleurs au début qu'il y avait un truc qui n'allait pas parce qu'il commençait à refaire pipi au lit avec la glycémie qui était pas bonne. Donc voilà, il existe en tout cas des solutions, quel que soit le souci rencontré avec les pipis. Je veux pas la perturber pour l'instant, ça m'embête énormément cette situation, mais je ne veux pas la perturber pour l'instant et je me dis une couche par jour, c'est un paquet de 16. Elle a encore des couches traditionnelles, mais un paquet de 16, bon, ça va pas me ruiner non plus. Ensuite, on enchaîne les bouteilles. Alors là, il y a plusieurs sacs. Du lait de noisette. J'aime bien ces petits laits-là, les mettre dans les boissons Protein Works que je vous avais présenté. Ensuite, j'ai pris un thé blanc infusé saveur passion. Ça y est, hein, ma période des eaux aromatisées est passée. J'en ai racheté parce que j'aime bien en boire, la perdrix en bois et c'est beaucoup mieux que des sodas sucrés et compagnie. Et ça y est, là j'ai envie de reboire de la merde. Je sais que ça me fait des brûlures acides le soir, mais je tente le tout pour le tout. Là j'ai voulu prendre ça, voilà. Nutri-Score E. Ne jugez pas, ok, ma glycémie est bonne. Saveur pomme cerise, c'est un soda saveur pomme cerise. Ne jugez pas, ok. C'est pas fini, il y a 3 sacs avec des bouteilles. Ça c'est, ah non, c'est pas celui-ci. Jaffen, pomme poire à l'eau de source. Je l'ai pas encore pris pour goûter. Le fraise framboise, il est pas ouf, il fait très chimique. Par contre, le pomme kiwi, il est incroyable quand il sort du frigo bien frais. Donc là, j'ai pris le pomme poire. J'en donne aussi à la perdrix, c'est pas que pour moi, hein, bien évidemment, tout le monde en boit. Mais je suis celle qui en boit le plus. Évidemment, ce que j'aime le plus faire boire à la perdrix qu'elle adore, c'est les eaux de fraise ou là, en l'occurrence, l'eau de pêche. Sans sucre ajouté, Nutri-Score B. Ça, elle adore. Et comme elle aime pas l'eau pure, comme sa mère, c'est une très bonne alternative. Dans la gourde à l'école, ça a la couleur de l'eau, ça passe très bien. Ensuite, les boissons, on va reprendre après parce que c'est pas du tout la thématique que je viens de prendre. On est sur des saucisses de Toulouse. Je veux vraiment avoir le temps d'aller chercher des aliments de qualité. Boucherie, primeur, etc. Pour l'instant, vraiment, je suis en train de... Je vous en reparlerai dans le vlog et puis dans les lives et tout ça. Je vous ai consulté pour voir comment vous organisez avec des enfants sur vos tâches ménagères, le quotidien, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs que je mets déjà en place, mais mon organisation, vu comment je suis fatiguée, elle était bonne quand on n'avait pas d'enfants, mais mon organisation que j'ai depuis 3 ans, ça fait 3 ans, elle est plus du tout en adéquation avec nos rythmes. Il faut absolument que je revoie mon organisation. Donc du coup, faut que je travaille le truc. Je travaille le truc, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. On continue. J'ai pris 3 petits pots de crème fraîche entière épaisse. C'est des 30% de matière grasse. C'est des petits, hein. C'est des 20 centilitres. En général, pour une recette, j'ai besoin que d'un. Ensuite, j'ai repris ça. Alors, ça, c'était dans les promos. Ce que je prends jamais. Hein. Fruits d'or riche en oméga 3. Bon pour le cœur. Oméga 3, fin de grossesse, très bon également. 100% végétal. Donc ça, c'est en tartine, en cuisine ou fondu sur des plats chauds. Donc ça, j'en ai pris 2 parce qu'il y avait une promo et que le matin, j'en tartine et j'en tartine. Ce brie. Franchement, il est pasteurisé, donc très bien pour la grossesse. Il n'y a pas de pressure si vous faites attention à ce que vous consommez au niveau produit d'origine animale, on va dire. Il est très bien. C'est un Eco Plus, il est très bon. Il me fait penser au goût du blanc, non pas blanc crème, un truc crème, je sais pas quoi, le Caprice des Dieux Marc Repère en fait. J'ai pris de la truite fumée. Alors, moi je la cuis pour pouvoir la consommer, évidemment. Et évidemment, j'ai regardé au prix parce que ça coûte une blinde. Donc, je n'ai pas pris de saumon, j'ai pris de la truite fumée. Et j'ai pris 2 paquets de 100 grammes parce que la Eco Plus était pas cher.
Voilà, j'aime bien genre faire des carbonara, mais par contre je les mets en lamelles et je les cuis, que ce soit pour la perdrix, qui peut pas encore les consommer crus, ou pour moi aussi, puisque j'ai le même problème. Pour la perdrix, elle a une passion pour les flambis maintenant, madame. Puis elle aime bien, je lui mets un petit bol, puis je lui enlève l'opercule, le caramel et tout, elle aime bien. Donc je lui ai pris un big pack de flambis, parce que ça c'est le genre de truc le midi. Il faut qu'elle mange, on n'a pas longtemps le midi avant, avec l'école. Il faut qu'absolument elle mange des trucs qu'elle aime bien, qu'elle mange vite et que ça passe. Parce que je n'ai pas le temps pour les comédies du midi. J'ai ni le temps ni l'énergie. Donc je vais aller voir parce qu'elle est dans son bain. Je crois qu'elle m'appelle. Ensuite, j'ai pris du jambon avec Quen, porc français, un pack de 4 tranches. Des Actimel à la noix de coco, c'était dans les promos, donc du coup j'en ai pris 2. Offre découverte. Ah bah oui, il y avait une offre découverte par pack de 8. À la noix de coco, je connais pas du tout. Hein. Spécial défense immunitaire. Avec 20 milliards de ferments L-caséine. Vitamine D plus B6. Donc du coup, j'en ai pris 2 parce que oui, il y avait encore une remise si tu en prenais un deuxième, je crois. Je fais un peu de place. On continue. Commencer à manquer de place sur mon îlot de cuisine. Oh, si je fais tomber les bouteilles, ça va pas le faire. Alors, je sors tout d'abord et je vous montre après. Je crois que c'est les dernières bouteilles là. J'ai pris du thé noir infusé saveur pêche. Ça, c'est un peu comme le coca cerise. C'est du jeans français. C'est du cola français. Saveur cerise, marque repère. Encore 2 bouteilles d'eau de pêche. Je mets sur pause parce que les autres sacs sont un peu plus loin. J'ai dit de la merde, il y avait encore d'autres bouteilles. Brique de lait de soja vanille. Diabolo grenadine. Et du tonic. Comme le tonic, c'est quoi? C'est Sprite qui fait ce? Je ne sais même plus. Ensuite, on enchaîne. Un petit peu de frais. Je commence à être submergée là. Un petit peu de frais. Des raisins rouges. Je vais laisser là. Des raisins rouges sans pépins. J'en ai déjà une boîte là, je vais mettre par-dessus. Hop, ça j'aime beaucoup. Je voulais prendre des bananes, il n'y en avait plus. J'ai repris des pommes bicolores et j'ai pris des sucrines pour faire un petit accompagnement un petit peu light. Un petit peu light. Ensuite, pour le petit déjeuner, Bio Village pain grillé au blé complet. J'en ai repris 2 boîtes, je vais les mettre derrière. Un pack de compote. 5 pommes fraises, 5 pommes poires, 5 pommes bananes fraises, Nutri-Score A sans sucre ajouté et c'est le pack de 5, 10, 15, 20. Elle est forte en calcul celle-ci, dis donc. Ça. Ensuite, j'ai pris ça. C'est des rochers coco, oui. Des rochers coco au chocolat. C'est pour maigrir ça, tu vois. J'ai pris des cafés en unidose soluble. Parce que si on doit partir à l'hôpital de nuit, j'ai prévu ce qu'il faut pour faire un petit plateau petit déjeuner pour le lendemain. Pour j'ai envie de solliciter mes beaux-parents. Donc j'ai préparé, évidemment, j'achète ce qu'il faut. J'ai repris ça, il y avait une promo Tanoshi, elles sont trop bonnes. La perdrix, elle adore aussi. C'est des noodles à la crevette. C'est 2 achetés, le 3e offerte. C'est 1,75 le lot de 3. Donc ça vaut vachement le coup. Donc ça, j'en ai repris. Ensuite, j'ai pris des jardins bioéthiques Léa Nature, des tartinades à la châtaigne pour le matin, le lendemain. J'ai pris des galettes moelleuses tigrées au chocolat blanc pour la perdrix et également des petits savanes à la fraise parce qu'elle adore les gâteaux à la fraise. J'ai pas repris beaucoup de gâteaux. Hein. Ensuite, j'ai pris un big paquet de petits sachets. Comme ça. Parce qu'ils vont faire Halloween à l'école dans une semaine. Et que je voudrais fournir des bonbons en plus. Parce qu'ils passent dans les rues, pas très loin de l'école. Mais ils passent pas partout.
Et je me dis, bon, ils sont quand même plus de 30 élèves. Donc, j'ai acheté un petit paquet que je vais mettre de côté pour vendredi prochain. Ensuite, j'ai pris Alza, un kit de cookies aux pépites de chocolat. C'est facile et ludique. Et ça me permet aussi de gagner en énergie et en temps. Elle adore faire les gâteaux avec moi en ce moment. Mais les gâteaux comme ça en kit, c'est beaucoup plus pratique, je trouve. Je vais vous épargner papier toilette, sopalin, litière pour les chats. Les croquettes en revanche pour Daisy, pour la première fois, il n'y avait pas les urinaries qu'elle prend d'habitude. Et on est obligé de lui donner celle-ci normalement. Donc bon, j'ai pris spécial chat sensible pour une digestion saine. Des sels fermes. Avec 24% d'odeur en moins en 14 jours. Parce que elle, c'est quelque chose. Aide à la tolérance alimentaire et haute digestibilité. J'ai pris qu'un petit paquet parce que j'ai espoir de retrouver ces urinaries prochainement. Ensuite, j'ai pris des petits rochers coco, mais sans chocolat. Soyons fous. Encore un petit pack de compotes, parce que les compotes, ça va très très vite avec elles. Des compotes qui se boivent, hein, parce que si c'est en pot, ça va pas, évidemment. Ensuite, j'ai repris encore... J'ai aussi pris pour Halloween un petit pack de sucettes. Il y en a 30 dedans, donc ça c'est bon. Donc ça c'était pour Halloween, donc c'est pas pour elle, c'est pour partager. Et pour la maison, j'ai repris des petits fruits et des petits verres de fruits, comme elle appelle ça, des Scooby-Doo. Ensuite, j'ai trouvé ça dans les promos. Chaleur créole, je connaissais pas du tout. Préparation en poudre pour des blancs mangés coco. Tu connaissais toi? Des flancs créoles à la noix de coco. Non. Donc c'est pour faire des flancs, des flambis en fait. Mais à la noix de coco, en instantané. Donc si un jour je veux refaire des petits desserts. Combien il y en a à l'intérieur? Pour 5 personnes. C'était pas cher en plus. Hein. C'est marqué pour 5 personnes. Donc ah il n'y a que un sachet, d'accord. Un sachet, ça fait 5 desserts. Ok. On verra si c'est bon. Je reprendrai. Bon, on testera. Dites-moi si vous connaissez ça. Ça. Ensuite, un truc que j'ai pas pris depuis très longtemps, des quenelles. J'ai pris des quenelles au saumon, sauce crevette. Donc ça, c'est plus pour un repas très rapide pour la perdrix et moi le midi. Hein. Donc ça. Et nous terminons avec un dernier sac. J'ai pris un moelleux nature Alza. Alors, il n'y avait pas celui au citron. Elle adore celui au citron. J'ai pris ça, pareil, elle adore les cuisiner. Donc ça et les cookies, on fera ça les week-ends. J'ai pris des cracottes pour ses petits déjeuners le matin. Quand elle est lunée pour en manger. Et on termine avec 2 briques encore de lait végétal. Puisque j'avais pris 2 vanilles et 2 noisettes. Donc là, c'était les 2 autres. Sur ces bonnes paroles, ça fait 17 minutes, je suis déjà au bout du rouleau. Je vais ranger tout ça et je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer cette fois-ci Pika. Bon, nous nous retrouvons un petit peu plus tard. La luminosité de la chambre de la perdrix est pourrie, ce qui fait qu'on a l'impression que je suis cernée de fou alors que pas tant que ça. Je me suis douchée, j'ai mis une petite chemise de pyjama, une chemise de nuit. Je sais plus si je vous l'ai présenté ou pas encore. Si, je vous l'ai présenté. Si, il est possible que je vous l'ai déjà présenté. Si, j'ai dû vous la présenter. Je me suis pas fait mes cheveux parce que demain, j'en refaire ma couleur pour la dernière fois avant l'accouchement. Donc, je laverai mes cheveux en même temps. Donc là, je les ai attachés. Ça n'a ni queue ni tête. Hein. Aujourd'hui, je suis dégueulasse, mais c'est pas grave. On a la perdrix qui a voulu que je reste avec elle pendant que l'aspirateur lave les sols. Tu dis coucou. Coucou. Sa chambre est bonne à ranger. Elle était rangée ce matin au réveil, mais c'est un enfant qui retourne tout. Et qui joue bien. Tu joues bien? Oui. Voilà. Et puis j'ai un beau plaid avec des citrouilles qu'elle m'a piqué pour mettre sur son lit. Donc j'essaierai de le reprendre tout à l'heure, d'accord? Bien. J'ai eu beaucoup de retours suite à un short où je vous demandais comment vous faisiez votre organisation avec des enfants. Alors un enfant ou plusieurs enfants. Et que vous travaillez seul ou à 2. Donc maman solo, papa solo ou couple qui travaillent tous les 2 pour essayer de voir un peu, comme je vous disais, comment je vais faire niveau organisation ensuite, puisque nous on est tous les 2 à temps complet. Enfin, théoriquement je fais même 36 heures semaine quand il n'y a pas de réunion, sinon c'est même plus. Et donc déjà moi j'ai vu avec le maire pour modifier, parce qu'actuellement je fais 36 heures sur 4 jours.
Mais dernièrement, c'était plus possible. Déjà parce que je devais être arrêtée à cause de mon état. J'ai pris la décision de ne pas prendre mon arrêt de travail et d'aller jusqu'au bout. Donc là, il me reste encore lundi et mardi à travailler. Et ensuite, je suis en congé prénatal. Et mon maire était ok avec ça, parce que je lui ai expliqué, en toute transparence, il m'a pas poussé non plus à me mettre en arrêt. Il était ok avec ça, parce qu'il savait bien qu'il y avait des choses qu'il fallait que je termine avant de partir. Et par ailleurs, il m'a dit qu'on allait alléger mes journées, pour que, le but n'étant pas que j'accouche prématurément et que voilà. Donc effectivement là mes journées étaient déjà allégées puisque je ne terminais plus, je faisais plus. En fait avant je faisais 8h midi, midi 30, 18. Ça c'était mes journées de base. 4 jours par semaine et j'avais mes mercredis. Et je calais tout mon ménage, tout sur le mercredi. J'ai tenu pratiquement 3 ans, force est de constater que avec un enfant c'est quand même fatigant, mais avec maintenant plus de nounou et de temps périscolaire et plus de cantine le midi, je ne peux plus, ça n'est plus possible. Il faut que j'arrive à concilier la vie pro et la vie perso. En même temps, je ne veux pas réduire mes heures. Je veux rester sur un temps complet parce que, faut être honnête, tout coûte cher. Et que, hormis si YouTube me permettait de gagner 3000 balles par mois, je ne me vois pas réduire mon temps de travail. D'autant plus que, bon, monsieur, je vous ai déjà dit très vaguement, il travaille dans l'automobile. Enfin bref, il est chef d'équipe. Je gagne plus que lui. Donc, si vous voulez, s'il y a bien un des 2 postes sur lequel il ne faut pas toucher, en fait, c'est le mien. Donc, j'essaye de voir, on essaye de voir avec monsieur, bon, il sait que c'est moi qui gère le truc logistique, donc j'essaye de voir un petit peu, et c'est pour ça que je vous ai demandé vos retours, voir comment on peut trouver un arrangement pour que les tâches ménagères ne soient pas des corvées fatigantes, que tout soit fait, et qu'on puisse passer du temps de qualité avec Madame la Perdrix. Bonjour ma vie. Tu dis bonjour? Là, c'est son week-end cocooning en pyjama, parce qu'elle ne sort pas. Elle a mis son petit pyjama Stitch et Angel. Ah oui, c'est vrai. Tout doux, en minou-minou. Et elle m'a demandé de rester un petit peu avec elle dans sa chambre. Donc, du coup, nous sommes ensemble dans la chambre. Ah oui, c'est vrai. T'aimes bien profiter quand il n'y a pas d'école pour prendre la tétine. T'aimes bien, hein? T'aimes bien ta tétine. Et puis ton doudou. Tu montes ton doudou? Qui s'appelle la mère. C'est une mère, elle l'appelle la mère depuis toujours. Donc quand l'année dernière, sa première rentrée d'école, le premier jour, elle dit « Elle est où ma mère ?» Ils n'avaient pas compris, ils pensaient qu'elle parlait de moi. Mais non, moi c'est maman. Et la mère, c'est sa mère. Mon bébé. Et qui la mère, c'est elle? La mère, c'est le lapin. Donc j'essaye un petit peu de réfléchir. Je pense que je vais sortir sur Canva, donc une feuille très colorée, très attrayante pour mes petits yeux de TDAH. Une feuille A3 avec un planning récurrent du lundi au dimanche. Et un planning, vous savez, les choses à faire une fois par mois. Genre le frigo, les carreaux, les tapis, les choses comme ça. Et je vais m'établir. Alors je me dis tout faire sur une journée, en fait ça devient trop fatigant. Avec un deuxième bébé, je me vois plus les mercredis gérer... je sais pas, je ne sais pas, je ne pourrais pas. Donc, je vais m'organiser autrement pour pouvoir faire, par exemple, un peu tous les jours. Parce que là, en fait, à partir de janvier, je vais faire 8h midi, 13h, 17h. Donc, ça nous fait 32 heures par semaine. Et le mercredi, je fais les autres heures en télétravail de la maison. Donc déjà, il faut que je me dégage du temps le mercredi pour pouvoir modifier ce travail et mettre du télétravail à la place, premièrement, avec 2 enfants. Et deuxièmement, il faut que je trouve une astuce. Je pense que je vais trouver une astuce. Je veux pas supprimer mes soirées de calme, mais je pense qu'il faut que je trouve, genre le midi, j'aurai toujours que la perdrix avec moi parce que le bébé sera chez la nounou. Et le soir, entre 17h et un bon 18h30, je serai toujours qu'avec la perdrix puisque le bébé sera toujours chez la nounou. C'est papa qui reviendra avec le bébé en même temps. Donc chacun son petit créneau du soir. On commencera par la perdrix. Et je vais voir pour un petit peu de ménage tous les jours. Tel jour telle pièce, tel jour tel truc, tel jour tel truc. Et les machines, j'ai dit à monsieur, au lieu de faire que le mercredi et le dimanche, mais de faire tourner sans cesse, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je pense, on verra en fonction du linge avec un nourrisson, mais un peu tous les jours ou alors un jour sur 2.
Et les draps, par exemple, le dimanche. Changement de drap et lavage de drap le dimanche, par exemple, mais rien d'autre. Je sais pas. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette organisation, mais je vais vous faire une vidéo entièrement dédiée là-dessus. Hein. Tu montes tes belles dents blanches. Elles sont belles, hein. Par contre, t'as des grandes canines, hein, comme un vampire. Oui. Un petit vampire effrayant. Encore la tétine, hein. Alors, comme elle était sage à l'école, on va donner des nouvelles quand même. Madame, c'est la géométrie variable. Des moments, elle veut travailler, des moments, elle ne veut pas. Comme elle a bien travaillé à l'école, elle a fait des efforts, elle a pris sur elle. Elle a fait des maths, il paraît, d'après la maîtresse. Et elle a fait des beaux dessins pour Halloween et tout ça. Elle a colorié les bonnes couleurs sans dépasser pratiquement. Elle a fait des gros progrès. Du coup, on lui a commandé une petite peluche Marcus de Pat' Patrouille. Je l'avais déjà. Oui, ben on l'a commandée hier, elle arrive aujourd'hui, ma biche. Je pense qu'on peut difficilement faire plus rapide. Hein. On a pris sur Amazon, je suis pas sûre de trouver ce que je vois en magasin, donc on a pris sur Amazon, d'accord? Ça, c'est une poche. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans? Ah ben non. Rien dedans. Ah bah parce qu'il n'y a rien dedans. Bon, on dit à tout à l'heure YouTube. À tout à l'heure, YouTube. On va vous montrer la petite livraison Picard tout à l'heure. Donc je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous voici donc avec le retour de chez Picard. On commence. J'ai pris plein de pains. Les pains à l'italienne comme ça. Ils sont par lot de 6, ils sont très très bons. Donc on en a plusieurs. On a le pain multigrain. Pain multigrain, il y en a plusieurs. Pain italien. J'ai pris des petites frites façon rustique. Hop. J'ai pris des bagels. Un lot de 4. Un banana bread. Donc ça c'est pour la personne qui viendra gérer la perdrix la nuit. Si nous partons à l'hôpital de nuit pour le petit déjeuner. J'ai pris un plat curry de légumes et pois chiches, duo de riz et risotto de lentilles corail. Des croissants. Un duo de choux, chou-fleur, brocoli, gratin. Asperges vertes, cèpes et morilles. Des mini pains au chocolat. Ce plat, il est délicieux, le wok de légumes. Il est trop bon, à chaque fois je le reprends. J'ai pris un lot de mini crêpes. Bon, ça ressemble plus à des petits pancakes, mais bon, voilà. Et des griottes entières dénoyautées, donc des cerises. Donc ça, c'est le contenu du premier sachet. Contenu du deuxième sachet, j'ai pris une tarte fine champignons gorgonzola. Donc ça, c'est végé. Justement, je m'étais dit, avec les petites salades, les sucrines tout à l'heure, faire une petite salade à côté pour éviter de taper une pizza complète. C'est quand même mieux. J'avais encore pris des petites crêpes comme ça. Encore pris un plat comme ça. Le pain, j'ai fait le stock, hein, donc c'était le multicéréales. Les bagels, je me dis avec un fromage à tartiner, un peu de salade et tout, ça peut être pas mal. Des petits panini comme ça, choco, c'est très très bon. Il m'en reste un d'un précédent paquet. Les frites rustiques, j'en avais pris 2 paquets. J'ai pris un paquet de morilles. Les gammes festives commencent à arriver chez Picard. J'ai pris des figues, j'adore décongeler des figues et les manger comme ça. J'adore ça. Ce plat, je recommande, il est vraiment bon, c'est le mac and cheese. Ils disent 3-4 parts, vous en avez vraiment pas mal dedans. Encore ces petits pains-là à l'italienne. J'ai pris également des Mirabelles. Et ça, bon, c'était un article offert. Pour la fidélité. Bon, il y a un moelleux au chocolat, mais en tout cas, c'était offert avec la commande. Je vous retrouve, il est 14h30. J'ai fait un live d'1h30. On était encore pratiquement 10 000 sur le live. J'ai pas été voir les stats, mais à mon avis, il y a encore plein de nouveaux abonnés qui se sont ajoutés. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah regarde, elle est là, la cuillère. Là, sous le carré rose, là. Ouais. Et bon bah j'avais tout rangé, tout est encore bon à ranger, enfin bref, on a l'habitude. Donc là Guess est en train de taper sa meilleure sieste. Vous m'avez demandé si Daisy elle s'acclimatait bien avec ses journées à l'extérieur. Écoutez, ça se passe très bien. Et le matin maintenant il n'y a plus de crise, il n'y a plus de sinécure pour absolument bouffer les croquettes à 5 h du matin. Donc elle sait maintenant que dès qu'elle se réveille, si elle queen, elle mange et elle va dehors. Donc du coup, oh, elle m'a mis des pissenlits dans mon tiroir de table de chevet.
Donc du coup, maintenant, elle s'est calmée. J'ai un bouquet de pissenlit dans mon tiroir de table de chevet. Regardez ma belle couverture avec des citrouilles. Je vais bientôt vous la montrer. C'est dans une collab Shein, mais j'attends juste de recevoir les derniers articles. Ça, bouquet de pissenlit. On ne sait plus qu'en faire à force. Et donc, là, j'ai 2-3 petits trucs à ranger. Mon linge, vider mon... Ah, je vais éteindre mon lave-vaisselle. J'ai du linge à plier et ranger. Et voilà. Écoutez, comme j'ai parlé pendant 1h30, je vais m'économiser un peu, je vous retrouve après. Papa vient de rentrer d'avoir fait les magasins. Je l'avais missionné pour qu'il regarde s'il me trouve des petits trucs Diddle. Et il a réussi à les trouver. Diddle, moi, quand j'étais gamine, avant Hello Kitty, Puka, toutes ces licences-là, c'était Diddle. Et il y avait une librairie qui existe toujours, qui les a peut-être d'ailleurs, qui avait un rayon de Diddle à n'en plus pouvoir. Et parce que bon, moi, pour ma scolarité, c'était très compliqué. Donc, c'était la carotte au bout du bâton. Donc, quand j'avais une bonne note, j'avais le droit à un truc Diddle. Donc, monsieur a été, je crois, chez Cultura. Et il a réussi à trouver des trucs de la nouvelle collection Diddle is back. Donc, is back jusque quand, je ne sais pas. Moi, je m'étais déjà acheté le sac à 39 €, le sac à dos, un peu comme un cabaya en Teddy, sur lequel j'ai mis mon porte-clés Diddle de l'époque que ma soeur m'avait acheté à Volkswagen en Allemagne. Alors, on commence. Déjà, je lui ai demandé qu'ils me prennent les 3 carnets de papier qui sentent. Je suis contente. Est-ce qu'il y a les prix dessus? Non. Normalement, c'était 4 € et quelques, je crois, le calepin. Ça va être risqué ce que je vais faire là, non? On va prendre un couteau. On va prendre un couteau. J'ai pris une paire de ciseaux. Alors, c'est ma jeunesse, moi, Diddle. Hein. C'est... Après, ça avait été remplacé dans cette librairie-là au bout d'une paire d'années par les trucs Hello Kitty. Et c'est les fameux papiers à lettres que vous frottez. Oh! Pour sentir. Regardez le papier comme il est beau. Alors, donc, déjà, vous frottez là où c'est mat. Donc, le Diddle est mat. Bon, ça sent super bon la pastèque. Derrière aussi, sur le dessin. Et normalement, à l'époque, c'était aussi sur le papier à lettres. Mais j'ai l'impression que non. Non, pas le papier à lettres, que les calepins. Alors, à l'ancienne, je me rappelle, il y avait des feuilles, genre avec un morceau de fromage, un morceau d'emmental. Tu frottais ton doigt dessus et le morceau sentait le fromage. Bon, bref. En tout cas, là, ils nous ont un peu roulé dans la farine parce que maintenant, c'est que les couvertures. Bon, celui-ci sans la pastèque, c'est clair et net, on reconnaît direct. Ensuite, on va déballer celui-ci, Diddle et Diddlina. Retour en enfance. J'avais pas de... Alors, il y en a qui, dans le temps, on faisait des lutins, des porte-vues, où on s'échangeait des feuilles de calepin. Genre, je t'échange une feuille comme ça, tu m'échanges une feuille comme ça. Et on collectionnait, en fait, dans les porte-vues, les feuilles de papier à lettres. Et j'avais aussi le Diddle Mag, le magazine. Bon, cette époque est révolue. Maintenant, sur Vinted, tout le monde vend 1 € la feuille. Oh, ça sent... ça sent... Oh, ça sent une odeur de bonbon. Ah, ça sent le bubblegum, voilà. Ça sent le Malabar. Voilà, on va y arriver. Donc ça sent le Malabar. Et le papier, il est beau, hein. Là. Et... Bon, moi, je les ai pas achetés pour la collection. Je les ai achetés pour les utiliser, hein, je vous cache pas. Moi, je m'en fous complètement. Moi, je suis la seule personne qui achète des trucs sans penser à la valeur que ça peut avoir plus tard. J'en ai rien à foutre. Et alors là, je saurais pas dire. Par contre, j'aurais dit peut-être de la mûre avec de la vanille, mais j'ai un doute. Peut-être. Voilà. Et ce papier-là, il est joli. Hein. Vous les avez en A5 et en A6. Donc moi... Monsieur me les a tous pris en A5. Ensuite, pour les stylos, alors, c'est les stylos effaçables qui tournent. En fait, vous les tournez comme ça. Et dedans, dans le bouchon, vous avez le petit personnage là, ici, qui apparaît. Donc celui-ci avec le nounours.
Et c'est des stylos effaçables en fait. Vous écrivez et avec le petit embout, vous effacez, vous gommez. Donc c'est des stylos avec une gomme. Donc pour mon examen professionnel, ça va être parfait. Ils sont trop beaux. Celui-ci, il a les petits, le petit nounours. J'ai jamais su comment il s'appelait, le nounours dans Diddle. D'ailleurs, je m'en branle un peu. Moi, c'était très Diddolina surtout. Hein. Ensuite, il m'a pris celui-ci. Alors celui-ci, j'ai eu du mal à comprendre comment ça fonctionnait. En fait, c'est le Diddle. Vous voyez? Donc bleu. Et, bah, parce qu'en fait, je voulais les trois de la même couleur, les tournants. Il m'a dit, bon, le bleu, il a pris celui-ci qui n'était pas vraiment le modèle que j'avais choisi, mais c'est pas grave. Et il m'a dit, le carnet, c'était 9 €, il était un peu plus cher, mais il m'a dit, je t'ai pris le carnet parce que avec le carnet, du coup, il y avait le stylo rose. Le carnet. Donc, Diddle is back, évidemment, of course. C'est Diddle et Diddolina, donc c'est ça sur toutes les pages. Hein. Ça, c'en est un qui ne sent pomme, donc ça, c'est un carnet A6 plus le stylo A6. Et le stylo qui tourne, c'est celui-ci. Voilà. Oh, j'adore. Trop contente. Donc voilà. Voilà pour les petites réceptions. Coucou tout le monde, on est dimanche et je ne vous ai pas pris, je voulais vous prendre ce matin mais je me suis dit que si je vous prenais en plus de vous parler là, ça allait faire un vlog qui allait durer une éternité et je sais que ça n'est pas pour vous déranger, moi non plus, mais au montage c'est beaucoup plus long à faire, en fait la compression et la mise en ligne sont beaucoup plus longues et longs à faire donc j'ai décidé de supprimer un petit peu ce matin pour pouvoir vous faire la prise de parole maintenant, on va dire ça comme ça. Ce matin, après avoir fait les soins anti-poux de la perdrix, j'avais racheté des nouveaux produits. Alors à force, les produits n'auront plus aucun secret pour moi. Il y a des parents qui ne traitent pas leurs enfants, donc la mienne, dès qu'elle n'en a plus, une semaine après, elle en rattrape. C'est systématique. Donc le problème étant que moi j'avais pris rendez-vous chez le coiffeur jeudi prochain et que j'ai fait un traitement. En plus de ma couleur, j'ai refait ma couleur, j'ai fait un traitement et malheureusement quand j'ai passé le peigne à poux avec la coloration, en fait même les bébés poux translucides étaient teintés donc tu les vois à 10 000. Malheureusement pour moi, j'en avais. Donc du coup j'ai annulé mon rendez-vous chez le coiffeur de jeudi prochain parce que bah, il restera toujours des œufs etc machin. Et avec l'aide de monsieur, on a recoupé mes cheveux, donc je pense que demain, quand ils seront bien réaplatis après une nuit de sommeil, je referai des rajustements. Mais voilà, on a refait le carré, ils étaient bons à couper et je ne pouvais plus attendre. Ils n'ont pas été coupés depuis le mois d'août et je voulais les recouper pour être tranquille pour l'accouchement. Donc la couleur est refaite, les cheveux sont coupés. J'aurais préféré passer un bon moment chez le coiffeur avec le siège massant, le soin et tout, le massage crânien. Voilà, merci la perdrix. Bref, je vous ai montré dans un live il y a quelques jours quelques petits articles que j'avais pris avec Shein. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec Shein. J'avais pris des petits trucs pour la maison. J'attends une autre collab pour la maison avec du high level à l'occasion des Black Friday. Mais là, c'était une petite sélection de petits trucs et astuces dont j'avais besoin. Et je vous avais montré certains trucs en live. J'attendais d'autres choses. Donc, il y a des choses que je vous ai montrées que je ne vais pas vous remontrer. Et il y a des choses que je vais vous montrer et vous remontrer quand même parce que c'est des choses qui sont utiles. Et il y a aussi des choses qui sont déjà en fonction. Donc, pour les montrer, ça va être un peu plus compliqué. Comme d'habitude, code promo, parce que j'ai un code promo chez Shein pour vous. Et les liens avec les références des produits. Tout est en barre de description, mais vous avez l'habitude. Donc, on va commencer avec ça. Ça, j'en ai pris 2 paires en fait. Donc, j'en ai au total 4 unités. Mais j'en ai 2 qui sont dans mon sèche-linge. Pourquoi? En fait, ce sont des housses pour laver les chaussures. Ça fait un moment que je les vois passer sur Shein et je me dis, en fait... toutes les chaussures ne sont pas bonnes à passer en machine, mais moi j'ai ma machine qui fait des cycles à froid. Donc ça ne décolle pas la colle de la semelle. Par contre, je ne peux pas les passer au sèche-linge. Donc en général, en été c'est dehors et en hiver c'est sur un radiateur. Mais pour pouvoir bien frictionner, j'avais vu ça et donc j'en voulais. Alors pour des grandes chaussures d'adultes, une chaussure par housse, parce que c'est vendu par 2.
Pour la perdrix par exemple, ce matin je lui ai fait 2 paires de baskets, donc j'ai mis, comme elle a des petits pieds, j'ai mis les 2 à l'intérieur. En fait c'est alors ici c'est un petit peu translucide, enfin transparent, et ici c'est des petites microfibres qui vont venir frotter les chaussures. Donc ce que je fais, c'est que je mets de la lessive en poudre à l'intérieur pour que ça gomme en plus et tout, que ça frictionne bien, et en plus je mets je pchite plein de spray de vanille sur les baskets qui sont déjà à l'intérieur. Tu refermes le petit zip et c'est parti. Je sais également qu'il existe des pochettes pour mettre les sous-vêtements, mais moi c'était vraiment pour les chaussures. Ça fait un moment que je les veux, ces trucs là, très épais, très bonne qualité, et j'ai lavé ces baskets avec ce matin. Effectivement, les baskets en simili-cuir blanches sont ressorties complètement blanches, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite j'ai pris une louche en bois parce que je n'avais plus de louche depuis je ne sais quand. Et en fait, là on retombe dans la saison des soupes. Ou même quand je prépare des yaourts, choses comme ça, pour verser mes préparations, je n'avais plus de louche. Pour la soupe, en tout cas, c'est très emmerdant. Parce que selon si ton contenant, il a une forme pour verser ou pas, c'est pas forcément très pratique. Donc du coup, j'ai repris une petite louche comme ça en bois. Tous mes ustensiles de cuisine maintenant, sauf la spatule Thermomix, mais tout est en bois. C'est un bois qui est un peu plus clair. Par contre, j'ai pas trouvé exactement le même bois, mais voilà comment elle se présente. Donc vous pouvez lui mettre un petit fil si vous voulez la suspendre. Moi, c'est pas mon cas, je la mets dans mon pot à ustensiles. Donc elle est un peu plus foncée que les autres, mais voilà. J'ai testé ce matin quand j'ai fait mes petits yaourts blanc coco. Mais voilà, petite louche en bois très pratique. Toujours côté cuisine, j'ai repris un mousseur à lait. Alors ça, j'en utilise beaucoup quand je me fais des matchas ou des houbés. Vous savez, le houbé, c'est une poudre violette et le matcha, c'est une poudre verte. Et en fait, le matin, pour la perdrix, on l'utilise tous les matins. L'ancien que j'avais eu sur Temu, il était complètement flingué, il marchait à pile, mais en fait, il voulait plus tourner. Donc, on mélangeait le matin. En fait, on lui a gardé un corps de biberon dans lequel on lui fait chauffer sa dose de lait. Et ensuite, on lui met ses cuillères de Nesquik. Et donc, du coup, pour le mélanger, on se coupe pas parce qu'il n'y a pas de tétine, il n'y a rien. En fait, on le garde comme un gobelet. On mélangeait à la fourchette en attendant. Et du coup, quand j'ai eu une proposition de collab, j'ai dit je reprends un mousseur. Donc en fait cet embout là se déboîte, là je l'ai emboîté donc je sais plus comment il se déboîte, mais enfin bref, celui-ci il a un embout qui est un peu mieux quand même que l'autre, et il a 3 vitesses différentes et il se charge par USB-C, donc pas de problème de pile. Je viens de me prendre une goutte. Là il est à fond, hein. Voilà. Et hop, vous appuyez une fois, 2 fois, 3 fois, et ensuite vous rappuyez une 4e fois, ça l'éteint. Donc très bien, il y a plusieurs couleurs, moi je l'ai pris comme ça, ils disent que c'est kaki, j'aime beaucoup. De toute façon ça sert tous les jours. Ensuite j'ai pris une tasse. Alors, dans mon autre collab à venir dans les prochains jours, j'en ai repris une 2e identique, parce que je voulais voir à quoi elle ressemblait, et en fait je la trouve trop belle. On est sur un truc vraiment minimaliste, abstrait, tout ce que j'aime. Alors un petit peu moucheté, donc on est sur une tasse qui fait vraiment tasse fait main, vous voyez, extrêmement imparfaite dans sa forme. Voilà, ici on a un fil un petit peu mat, grainé plutôt, et ici verni. Je la trouve trop belle. Donc c'est pas une tasse à expresso, hein, c'est quand même une tasse pour une... Si vous avez une machine type Dolce Gusto, tout ça, ça vous fait quand même une grande dose. Donc voilà, j'en ai pris une. Qui est toujours en fait dans ma machine en décoration, mais qui sert également, et du coup je la trouvais tellement belle que j'ai décidé d'en prendre une 2e, donc la même, identique. Donc voilà. Également dans le live que je vous avais fait, je vous avais montré, j'avais repris 2 verres Bubble en verre parce que j'en avais 6, monsieur en a cassé, enfin, j'en ai cassé un, monsieur m'en a cassé un dernièrement, donc il m'en restait plus que 4, donc du coup j'en ai repris 2 chez Shein. C'est quasiment les mêmes, il y a 1 mm de différence, sinon c'est les mêmes que ceux que j'avais eu qui venaient de chez Temu, à la différence que ceux de chez Temu, le verre est un tout petit peu plus fin, et quand on prend les deux, on sent ceux de chez Shein, le verre est un tout petit peu plus épais, donc il est de meilleure qualité. Ensuite j'ai pris un parapluie, kaki également, avec la petite housse, parce que j'ai un grand parapluie, mais un parapluie comme ça, par exemple, à laisser dans la voiture, j'en ai pas. Donc, ou dans le sac à main, peu importe. Donc, pour les sorties d'école et tout, c'est quand même pratique d'avoir un petit parapluie. Je ne l'ai pas ouvert
Je ne veux pas me porter... je ne suis pas du tout superstitieuse d'habitude avec les parapluies. Mais là, je ne veux pas me porter la poisse en cette fin de grossesse. Donc, je ne l'ai pas ouvert à l'intérieur de la maison. Et écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de pluie. Donc, je le testerai quand il y aura de la pluie dans les prochains jours. Je pense que ça ne va pas tarder. Mais en tout cas, voilà, il existe en plein de coloris. Moi, je les prends en kaki. Et il y a un petit cordon comme ça si vous voulez le porter. Et puis ensuite... Je vous l'avais montré également sur le live, mais à mots couverts, voilà. À remettre bien en forme, nous sommes sur un chapeau de sorcière. Parce que vendredi 17, l'école fait Halloween. Et elle voulait se déguiser en sorcière. Alors moi, je lui ai acheté un ensemble de squelettes. C'est-à-dire le haut et le bas un peu molletonné, effet jogging. Noir avec l'impression du squelette blanc dessus. Et écoutez, elle claquera ça en plus. Je lui ai demandé si elle voulait une cape. Elle m'a dit non. Donc elle mettra sa doudoune noire, ça. J'y ferai un petit make-up et puis ça fera l'affaire. Hein, voilà. Pour aller chasser les bonbons dans le village. Donc voilà, son petit chapeau de sorcière. Il est en velours. Écoutez, ça fait le job. C'est ce qu'elle m'avait demandé. Et dernière chose que je peux également vous montrer, parce que c'est juste ici, c'est dans la chambre, c'est ce plaid. Ce plaid en citrouille que j'ai mis sur le lit, que peut-être je décalerai dans le salon, je ne sais pas. Mais voilà, comme j'aime bien toujours mettre un plaid au-dessus de ma couette de lit, parce que la nuit les chats dorment sur le lit, je ne veux pas qu'ils touchent la couette. Je ne veux pas qu'il y ait des accros sur ma couette, voilà. Donc je préfère mettre un plaid et changer mon plaid régulièrement. Donc voilà pour ça. Et donc comme d'habitude, hein, comme je vous l'ai dit, je vous mets tous les liens en barre de description. Cet après-midi, là, il faut que je vous tourne également une autre collab Shein que je n'ai pas encore tournée parce qu'il me manquait un article et je l'ai reçu. Comme là, en fait. Il me manquait les housses pour laver les baskets. Je les ai reçues hier, donc je vous tourne la vidéo maintenant. Et il faut que je vous tourne une autre vidéo Shein. Il faut que je repointe si je suis ok. Normalement, il doit y avoir peut-être 1 ou 2 shorts qu'il faut que je fasse également avec les collabs comme ça. J'essaye de ne pas me mettre en retard. Parce que si jamais je dois aller à l'hôpital plus tôt que prévu, hormis si monsieur m'amène les colis à la maternité, sinon je prendrai du retard. Donc du coup, j'essaye de ne pas me mettre en retard au niveau de mes postes. Voilà. Et donc là, j'ai un contenu à vous tourner et j'ai encore 2 collabs qui sont expédiés. Donc une avec des objets pour la maison, mais vraiment... On est sur un level au-dessus en termes de qualité, de produits, etc. Et également une collab, la thématique c'est Slow Sunday, donc dimanche tranquille, où là je vous ferai une routine du dimanche, parce que là c'est vraiment que des produits cosmétiques, soins, skincare, des masques, etc. Donc je vous ferai une vidéo vraiment prendre soin de soi, et je pense que c'est clairement de circonstance. Vous voyez ou pas le contour de mes yeux? Il est vraiment... En fait je pensais que c'est la lumière, mais pas du tout, là c'est la lumière naturelle. Mon contour des yeux est noir. Donc voilà. Et donc pour le restant de cette journée, de cet après-midi, il est quelle heure là? 13h33. Donc je vais m'occuper de mon contenu. Je voudrais cuire un petit gâteau. Et puis préparer les gamelles pour lundi, mardi, midi. Et puis un sèche-linge à plier et ranger. Et c'est tout. Voilà. Je pense que je vais vous laisser là. Parce que ensuite, je m'attaquerai quand même au montage et à la mise en ligne de la vidéo pour moi, c'est demain. Donc, faut pas que je traîne de trop. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu si vous faites Halloween. Est-ce que vous déguisez vos enfants? Est-ce que vous ne faites pas du tout? J'ai toujours été contre, mais j'ai jamais fait Halloween. On n'a jamais fait Halloween. Sauf que la perdrix, je sais pas pourquoi. Elle adore tout ce qui est effrayant, c'est sa fête préférée. Donc, comme en plus ils le font à l'école, voilà. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la festivité qu'elle attend tout au long de l'année. Et j'ai aussi dans le retour de course, je vous avais montré, je crois, oui, acheter des paquets de bonbons en plus pour quand ils vont faire les petits paquets de bonbons, les petits seaux de bonbons. Voilà. En tout cas, je vais vous laisser là, parce que j'ai encore un petit peu de taf. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour les 2 derniers jours de travail et le début du congé maternité. Que du bonheur!